Bonjour à tous, on se retrouve ici aujourd'hui pour parler vie sauvage, biodiversité, jardin, potager. Si vous voulez savoir comment accueillir, attirer, faire revenir la vie sauvage dans le jardin, c'est par ici. Dans l'idéal, c'est de laisser quelques mètres carrés à la vie sauvage. Toutes ces zones contiennent un nombre incalculable d'êtres vivants qui seront bénéfiques au potager. Dans ces zones, vous oublierez la tondeuse et vous faucherez une fois par an à la fin de l'été, ce qui permettra aux animaux de faire leur cycle de vie en entier. Vous pouvez aussi choisir une ou des zones que vous toucherez plus du tout et vous verrez, vous serez surpris du nombre de fleurs sauvages qui peuvent s'installer sur une zone laissée complètement en friche. Et ça, c'est des belles surprises toute l'année. Donc puis là, je vais m'éloigner un peu parce que je suis en train de déranger les mésanges qui nourrissent leurs petits. On va aller un peu plus loin pour vous raconter le reste. Et il faut savoir que la plupart des plantes sauvages sont comestibles ou médicinales ou ont une utilité, enfin une fonction certaine dans son environnement. Et donc auront une fonction bénéfique pour votre potager. Comme un exemple que tout le monde connaît, l'ortie ou encore le pissenlit. En fait, il faut réapprendre à apprécier, à aimer, à cohabiter avec les spontanés. Je sais que c'est difficile de laisser des petites fleurs sauvages dépasser de son gazon. Mais sachez que grâce à ces fleurs, vous allez attirer les pollinisateurs. Les pollinisateurs, une fois attirés dans votre jardin, eux vont polliniser vos fruits et vos légumes. Donc vous aurez une plus grosse production et des fruits et des légumes encore plus beaux. À chaque coup de tondeuse, des centaines d'espèces de plantes et fleurs disparaissent de ton jardin. À chaque espèce de plante en moins, c'est toute une population d'invertébrés qui disparaît du jardin. À chaque invertébré en moins, égale moins de nourriture pour les oiseaux, les lézards, les amphibiens, les chauves-souris, etc. En gros, à chaque fois que vous tondez tout, vous brisez l'équilibre écologique, vous brisez une chaîne alimentaire à l'échelle de votre jardin. Et tout ce qui n'est pas mangés par les animaux dans les zones sauvages, dans les friches, car inexistantes, seront mangés dans le potager. Donc en arrêtant de tondre certaines zones, au moins, vous permettez à la faune sauvage de se nourrir, de trouver un abri et de se reproduire. En échange, le potager sera mieux protégé des autres animaux, mais aussi des maladies. Alors, vive la vie sauvage, et en plus c'est moins de boulot pour le jardinier. Alors pour créer une zone sauvage dans votre jardin, votre potager, si vous n'en avez pas encore, c'est très simple. Là on va parler de l'habitat de base, c'est-à-dire la friche. Pour une friche fleurie, choisissez tout d'abord un endroit ensoleillé, choisissez la dimension que vous voulez y consacrer, que vous voulez réensauvager. Après ça, en général, ça dépend de la taille de votre jardin. Une fois que vous avez choisi et délimité votre future zone sauvage pour la vie sauvage, dites-vous que presque tout est possible, en gardant à l'esprit qu'il faut vraiment oublier votre tondeuse à cet endroit. Si votre zone de friche, vous voyez, au bout d'une année par exemple, ou 6 mois, ça suffit, qu'il n'y ait vraiment aucune fleur, vous pouvez donner un coup de pouce. Par contre, préférez les fleurs indigènes, c'est-à-dire les fleurs qu'on trouve localement. Je vais vous montrer comment je fais pour mon jardin, si jamais ça peut vous inspirer. C'est parti. Dans mon jardin qui fait environ 130 mètres carrés, j'ai choisi de tout mélanger même si j'ai deux zones du potager bien distinctes. Ça ne m'empêche pas de cultiver partout ailleurs, mais toujours sans labour. Concernant les zones sauvages, et notamment les friches, j'ai décidé d'en laisser plusieurs. Certaines seront bientôt fauchées pour laisser plus de place aux enfants pour l'été. Et d'autres zones resteront sauvages. Je regarde juste que ces zones ne se changent pas en forêt, puisque c'est son cycle naturel que tout finisse en forêt, ou presque.
J'ai mélangé et multiplié les habitats. En gros, les zones qui servent à rien, entre guillemets, je les laisse pour la biodive, et même les chemins sont juste tondus. Ça donne en plus un effet super joli, je trouve. Même si j'ai aussi des chemins en bois et en minéral, ce qui d'ailleurs crée différents habitats en plus. En gros, je tonds que les lieux de passage et les zones de jeu pour les enfants. Le reste, c'est pour la biodive et le potager. Et en ce qui concerne les différents habitats, c'est un des sujets du chapitre 2 sur la thématique actuelle que vous pourrez visionner début juin. Nous parlerons bien sûr des différents habitats possibles dans le jardin ou le potager. Nous parlerons aussi de la mare et son rôle que la mare joue, un rôle essentiel pour un jardin ou un potager. Nous parlerons aussi du rôle de la haie dans le jardin et du compost. Tout ça au mois de juin. Voilà, si vous avez des questions sur ce sujet, sur cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté de l'Instant Biodive sur Facebook. Je mets le lien dans les descriptions. Et je vous dis à bientôt sur l'Instant Biodive. Ciao.